Connaîtra-t-on un jour la vérité sur le dispositif de sécurité du 14 juillet 2016 ? C'est ce que réclament depuis toujours les associations de victimes de l'attentat. Après les atermoiements de la justice niçoise, le dossier a été dépaysé à Marseille et les parties civiles sont désormais appuyées par le procureur de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il demande lui aussi que des documents de poids soient versés à l'instruction. Pour les victimes, c'est un soulagement. Il a l'air de trouver que nos demandes étaient légitimes. Et ça nous rassure sur notre santé mentale aussi, hein. C'était des demandes d'actes assez légitimes et assez classiques pour comprendre le dispositif, en fait, de sécurité mis en place le soir du 14 juillet 2016. Normalement, c'est pas, sorcier de comprendre, quel policier était où, avec quel équipement, à quel endroit. Bah, apparemment, là, c'est très opaque. En 2022, le procès terroriste avait relancé les débats sur la sécurité. De nombreuses parties civiles et des policiers avaient dénoncé un dispositif insuffisant. Les victimes réclament le versement de leurs témoignages, ainsi que celui de Philippe Radal, alors maire de Nice, qui avait reconnu rétrospectivement qu'une organisation différente aurait dû être envisagée. Les parties civiles réclament aussi la vidéo de l'attentat. Je pense que c'est important que le magistrat instructeur de Marseille puisse prendre l'ampleur de la réalité de ce qu'a été cet attentat. À partir du moment où on rend une zone piétonne, les autorités doivent s'assurer qu'on ne peut pas pénétrer cette zone piétonne. Là, en l'occurrence, sur la vidéo, et c'est très frappant, c'est glaçant, on voit bien que le camion pénètre sur la promenade sans aucune difficulté. Ces demandes d'actes sont désormais entre les mains de la Chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence. Un pas de plus vers un éventuel procès pour mise en danger de la vie d'autrui ou homicides involontaires.